êtes sur Espace TV, mais également sur Radio Espace à Conakry, à l'intérieur du pays. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous partons donc avec Madame Joséphine Koli-Tengiano. Elle est substitut du procureur de la CRIEF. Je pense que nous l'avons en ligne. Madame Joseph Koli-Tengiano, peut-être, je pense que les réalités des femmes sont pratiquement les mêmes dans tout le pays. À Zérékoré, je pense que peut-être ça diffère un tout petit peu, peut-être, mais je pense que c'est dans le même sens. Que ça soit dans les zones rurales ou à Conakry, dans la capitale, moi je dirais que ce sont les mêmes réalités que nous vivons. La petite différence, c'est peut-être, vu que nous avons accès peut-être à quelques avantages, quelques atouts comparativement à celles qui se retrouvent carrément dans les villes, dans les préfectures, ou s'il faut même dans les villages. En vrai, on dira que c'est les mêmes réalités que nous traversons en termes d'éducation, en termes d'accessibilité à quelques droits à nous. C'est les mêmes réalités en un mot. Vous pensez pareil, Marianne Fodé-Camara? La différence, s'il y a une différence bien sûr entre les difficultés des femmes au fait. Bien sûr, moi je me dis à partir du moment où elles n'exercent pas les mêmes activités. Peut-être ça diffère au sein des localités. Au sein des activités qu'elles mènent. Mais c'est pratiquement la même chose. Les femmes ont les mêmes souffrances à travers le monde, même pas juste qu'en Guinée ou bien à Conakry ou dans le milieu rural. Mais c'est vrai, nous vivons dans une société patriarcale, dans des sociétés patriarcales. Et donc, nous représentons la moitié de la population, mais nos droits sont biaisés. On a tous les mêmes problèmes partout à travers le monde. Cette différence, je oui, le dis, mais parce qu'au niveau professionnel, par exemple... Pas seulement, non, c'est un exemple que je prends dans tant d'autres. C'est pourquoi j'ai parlé de cette différence, comment on appelle ça, entre... les femmes de la capitale peut-être comparativement à celles qui se retrouvent dans les... Voilà pourquoi je dis ça dépend également des localités. Les activités qu'elles mènent aussi, les localités, tout ça. Mais quelles que soient les... Par exemple, si tu es en milieu rural, tu n'as pas accès au financement. Ici aussi, les femmes entrepreneurs n'ont pas accès au financement. Donc, c'est les mêmes réalités. Si en milieu rural, tu es victime de VBG, de viol, ici aussi, tu es victime de viol. Même l'accès à l'éducation, que ça soit en milieu rural ou même dans la capitale, les femmes n'ont pas le même accès à l'éducation. Donc moi je pense que nos problèmes sont universels, mais à des degrés différents. À des degrés. Finalement, elle parle la finalité en fait, elle va arriver un peu le domaine d'expertise, c'est ça. Et si on tient compte par exemple du domaine d'expertise, moi je dirais que c'est les mêmes réalités. Pas forcément que moi je sois journaliste à Conakry et que l'autre soit agriculteur. Moi je dirais que ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit dans son monde entrepreneurial, c'est de ça que nous parlons. Dans et je dirais que ce sont les mêmes, exactement, les mêmes réalités. Ce sont les mêmes réalités. Qu'elle fasse le même métier que ceux ou celles qui se retrouvent dans la capitale, où que tu sois, je dirais que ce sont les mêmes réalités que nous vivons. Elle l'a déjà clos. Voilà. Finalement, Diaka, on est sur la même longueur d'onde. Merci. C'est la façon de dire qui diffère. Vous venez déjà quitter le pense autrement. Quand même, c'est la façon de dire qui diffère. L'activité de... Mais oui, effectivement, c'est ça. Et au fait, et c'est important aussi de rappeler aux femmes que on ne va rien nous donner. Bien tout sûr, s'arrache. bien sûr. Et il faudrait ne penser pas. C'est vrai, nous sommes marginalisés. C'est vrai, nous sommes relayés au deuxième plan. Mais on ne peut pas attendre que quelqu'un vienne nous donner ce beau sauver. Non, c'est impossible. Ils feront tout pour nous empêcher d'y arriver. Donc c'est aux femmes de vraiment se mobiliser et qu'il y ait cette solidarité féminine. Vous savez la puissance des hommes, c'est quoi? Non, vous savez la puissance des hommes, c'est quoi? C'est la solidarité. Un homme arrive au sommet, il tire 10 personnes. Non, il tire 10 de ses proches. La femme arrive au sommet, non, elle va piétiner. Non, Diaka, je ne suis pas totalement d'accord. Non, pas tout le monde. Mais non, on parle de la généralité en un mot. C'est une généralité. En général. Totalement d'accord. Il y a des femmes qui, moi je connais beaucoup de femmes avec qui j'échange d'ailleurs, qui quand elles ont réussi, elles ont tendance à tirer les autres vers le haut. C'est-à-dire tu tires ton prochain vers le haut. Il y a toujours des exceptions. Je pense que c'est pareil aussi pour les hommes. Il y a toujours des exceptions. C'est pas que les hommes qui tirent leurs frères vers le haut. En général, les hommes sont plus solidaires que nous, les femmes. C'est une réalité. Ça fait 10 ans que je suis dans ce pays. D'accord. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs une réalité. C'est une réalité. Et je ne parle pas parce que j'ai juste quelque chose à dire. Non, en général, on a toujours des exceptions à la règle. Mais en général, les hommes sont plus solidaires que les femmes. Quand je prends l'exemple de la politique, quand on insulte une femme qui a décidé de se mettre dans la politique, moi, c'est pas mon choix. Des grandes gueules. Ça reste mon choix. Je suis d'accord. Personne
que tu sois en phase, que tu sois d'accord ou pas avec sa politique, en tant que femme, il y a des choses que tu dois défendre. En public, on peut soutenir. Je ne soutiens pas X par rapport à ses vues politiques. On ne partage pas la même vision politique. Mais je la soutiens parce que c'est une femme. Et ce qui a été dit et ce qui a été fait n'est pas normal. Et que cela pouvait vous-même vous arriver. Et cela pouvait vous-même nous arriver. Et moi, j'aimerais vraiment m'accentuer sur ce point. On a parlé tout à l'heure de la marginalisation. Moi, je dirais que c'est pas une marginalisation. Mais ce qu'il faut changer, ce qui doit changer, c'est qu'on arrête de se victimiser. C'est pas quand ça marche pas une fois que je vais me limiter là ou crier au nom de Paul ou de Pierre. Et voilà, il faudrait que Pierrette aussi ou Paul soit à sa place. Sauf que celles qui doivent s'accompagner dans ce combat, ça ne marche pas. Ne le font pas. On va s'écouter, mesdames. Il faut aussi que les femmes cessent cette jalousie qui nous anime aujourd'hui. Voilà le problème. Solidarité, nous parlons. Mais c'est voilà le problème. Cela me ramène encore à me rappeler du cas du port autonome, au moment où il y avait les deux directrices, l'une directrice générale et l'autre directrice générale adjointe. Oui. Pour des petites choses, pour des futilités, pour des trucs. Les dames, j'ai signé, j'ai caché. On met tout en l'air. Oui, on met tout en l'air. Pour des petites choses comme ça, par rapport auxquelles on peut s'en passer, et s'attelle sur ça, et voilà, ça a donné ce que ça donnait. D'accord. Voilà des choses auxquelles aujourd'hui nous devons nous atteler pour combattre vraiment cela. Je ne partage pas totalement vos avis. Donc, quel est toi ton avis? Partage-nous ton avis. En fait, moi, je me dis que parce que, d'exemple, je vois des femmes qui, quand elles réussissent, elles tirent les autres. Mais il y en a, c'est pas une question générale non plus. Justement, les hommes qui tirent les frères vers le haut aussi, c'est pas en général, je pense que c'est une exception. Donc, il ne faudrait pas que l'exception soit la généralité. C'est ce que moi je me dis. Excuse-moi, tu sais pourquoi les sociétés... Non, mais franchement, si elles sont présidentes, crois-moi, on peut dormir tranquille. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais pourquoi les sociétés patriarcales perdurent? Non. Parce que à cause de cette solidarité entre les hommes. Tu as vu, les hommes se mettent ensemble pour s'assurer que les femmes n'aient pas accès à certaines positions. Parce qu'ils veulent garder ce contrôle, ce monopole de la société. Si la gente féminine, nous sommes 52% de femmes en République de Guinée. Si on s'unissait toutes, sans exception. Moi, je donne un exemple. J'ai lancé la campagne Brisons le silence. J'ai appelé toutes les ONG que je connaissais. Je dis, venez, nous allons travailler ensemble. Nous allons parler d'une seule voix. La Fondation Diaka Camara ne peut pas faire ce combat seul. Mais si on s'unit tous ensemble, on dit brisons le silence va être brisé. Ouais. La campagne Brisons le silence a regroupé toutes celles qui ont voulu venir se joindre à nous. Mais crois-moi, il y en a une bonne partie qui n'ont pas voulu s'associer juste parce que c'est Diaka Camara. Ce n'est pas les actions qui sont menées par Diaka. On est trop dans les détails. Mais c'est important. On est trop dans les détails. Se cache dans les détails, c'est important. Alors mesdames, on va descendre dans la circulation. Ça, il faut le dire vraiment, parce que même dans la circulation aujourd'hui, une femme qui conduit rarement donne l'accès. Franchement, moi je défends les femmes. C'est que vous dites là. Il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a des choses non, mesdames, je suis pas d'accord. Il faut vraiment cette solidarité. Non, ça n'est pas une solidarité. Je suis d'accord. Il faut une solidarité. Je te donne un exemple très simple. On est dans les détails. Non, mais c'est important. Par exemple, là, il y a cette solidarité. Moi, hier, j'ai fait mon master en ligne avec Syracuse. J'étais debout jusqu'à 4h du matin parce que j'ai cours de minuit à 4h, heure de New York. Mais Tamba m'a appelé la veille pour me dire, Diaka, il faut que tu participes avec Aïssatou. Et je dis, avec plaisir. J'ai sommeil là où je suis assise. J'ai peut-être 2 heures. Mais parce que j'ai tenu à vous témoigner cette solidarité. Ça, c'est beau. Je n'en disconviens pas. Je pense que tu dis la même chose que moi finalement, Diaka. Elle me rejoint. La majorité ne sont pas dans cet esprit. Et c'est important de le dire parce que tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on ne s'unit pas pour être cette force que nous sommes capables d'être dans ce pays, ça ne marchera pas. On veut que les hommes à notre place. On veut que les hommes nous accompagnent. Mais d'abord, nous toutes, nous devons nous accompagner. Et mettre les hommes devant le fait accompli. Ils sont obligés de nous accompagner. Bien, merci beaucoup. Merci. On manque de temps. On va aller directement avec Madame Joséphine Koli Tengiano. Je rappelle qu'elle est substitut du procureur de la CRIEF. Madame Tengiano, bonjour.
Bonjour, Madame Aïssatou Sané. Bien, bienvenue dans les grandes gueules. La première question. Et bienvenue à Madame. Et moi, j'aimerais bien savoir votre impression d'abord sur la date du 8 mars pour ce nouvel an. Pardon? Votre impression de la date du 8 mars pour ce nouvel an, bien sûr. Bon, je dirais, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Par rapport à cette journée internationale qui célèbre la femme, puisque c'est la fête internationale des droits de la femme. Donc, je tirerai un chapeau pour toutes les femmes du monde entier et les femmes de ma très chère Guinée. Donc, sur ce, je vous remercie. D'accord. Alors, Madame Tengiano, vous êtes la substitut du procureur de la CRIEF. Comment est-ce que ça se passe, vous, en tant que femme, dans ce milieu? Comment est-ce que vous arrivez à exercer chaque jour que Dieu fait? Ben, en fait, c'est ma profession, je le dirais. Parce que je suis, comme vous l'avez dit, d'abord, avant tout, magistrat de profession et substitut du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et vous allez constater que comment cette cour a été créée. Donc, je vais venir aux genèses, à la genèse, excusez-moi, de cette cour. On va aller rapidement. Voilà, on va aller rapidement. Vous allez constater que la République de Guinée a entretenu un climat d'impunité, surtout pour les personnalités en charge de la gestion de la chose publique. Et la corruption dans la passation des marchés publics, en plus du détournement des deniers publics, était devenue monnaie courante. L'arrogance et l'étalage ostentatoire des biens mal acquis provenant des caisses publiques soutenaient d'ailleurs l'enrichissement illicite. Donc, à la faveur du changement politique intervenu le 5 septembre 2021, le Comité national de redressement, de rassemblement pour le développement, le CNRD, ainsi que le gouvernement, ont entamé de profondes réformes institutionnelles tendant à rompre avec les pratiques du passé et moraliser la gestion de la chose publique. Donc, plusieurs moyens ont été déployés par l'État à cet effet, notamment la création d'une juridiction chargée de réprimer les comportements délictueux dans le secteur économique et financier et recouvrer les avoirs criminels. Et voilà pourquoi la CRIEF a été créée. Donc, c'est un dispositif de répression. À côté de ce dispositif de répression, il existe également d'autres dispositifs. Quand nous prenons le ministère de la Justice, qui est une autorité en charge de la définition de la politique pénale du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres infractions assimilées. Et il y a aussi des autorités de régulation, notamment le Conseil de l'ordre des avocats, la Chambre nationale des notaires, qui jouent pleinement leur rôle de contrôle. Ensuite, il y a d'autres services qui interviennent avec nous, qui agissent avec nous dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, dans le cadre de la lutte contre le détournement de deniers publics. Je peux citer un exemple, l'Office de répression des infractions économiques et financières, l'ORGAF, la Direction nationale des investigations judiciaires, l'IGE, qui est l'inspection générale d'État. Et tant d'autres structures, l'IGF, la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations économiques et financières, l'Interpol BCM, autant d'autres dispositifs qui ont été mis en place. Et au cœur de ce dispositif, je joue pleinement mon rôle en tant que substitut du procureur spécial. D'accord. La Cour de répression des infractions économiques et financières. Bien, Madame. Maluka pour la dernière. Alors, Madame la procureure, votre place déjà, à vue d'œil, nous constatons qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans ce milieu juridique que des femmes. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cela et quel est votre avis? Bon, quel est mon avis? Je dirais,
les femmes, c'est vrai que les femmes ne sont pas très nombreuses dans ce milieu, mais vous allez constater qu'il y a d'autres femmes aussi qui interviennent dans ce milieu. Par exemple, lorsque vous prenez le siège à l'instruction, il y a déjà une dame du nom de Aïssatou Sako, elle est juge d'instruction. Il y a aussi d'autres dames qui sont aussi greffières, qui tous interviennent dans le cadre ici de la lutte contre la corruption dans ce milieu. Et peut-être ça y va de la compétence aussi de certaines femmes, parce que vous allez constater que certaines femmes aussi n'ont pas le courage de s'affirmer, certaines femmes n'ont pas le courage de dire. Bien sûr, c'est ça. Au fond d'elles. Bien sûr. Ça devient unique. Donc, il faudrait que nous, les femmes, que nous puissions nous affirmer, que nous mettions en œuvre notre compétence pour que les hommes puissent avoir confiance en nous. Forcément. Donc, un peu ça. Bien. Merci beaucoup, Madame Tenkiano, d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout pour la patience. On va prendre une toute dernière personne qui évolue dans le digital. Et c'est un rapport c'est un rapport au thème de cette année. Il s'agit de Madame Fatou Diarra qu'on va prendre juste après cette virgule.